Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils pour avoir 20 sur 20 au bac de français. Alors, moi, j'ai personnellement eu 20 sur 20 au bac de français écrit et oral, et donc je vais vous donner 5 astuces pour que vous y arriviez aussi. Alors, première astuce, il faut pas réviser un bloc une semaine avant. Alors, je sais que certains d'entre vous vont se dire, bah c'est logique, bah c'est pas donné quoi. J'avais des amis qui une, 2 semaines avant le bac étaient à la maison, 6 heures, juste starting block, en train de réviser toute la journée. Ça c'est pas possible. Parce qu'au bout de quelques temps, juste ton cerveau il est saturé et tu te dis j'ai plus rien à apprendre et du coup pendant les 6 heures bah tu fous rien. Mais genre 1 heure par jour ou 1 heure ou 2 heures le week-end, tu vois, si t'as encore cours, mais du coup pas 2 semaines, une semaine à fond 6 heures par jour. Deuxième astuce, apprendre des citations et les classer par thème. En fait, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que sur les 4 œuvres que tu as étudiées, en fait, il y a toujours les thèmes qui reviennent. Genre, pour Garantua, ça va être l'humour gratuit, l'humour au service du savoir, le savoir caché, un truc comme ça, tu vois. Du coup, tu vas apprendre tes citations et les classer dans les thèmes. Comme ça, tu sais déjà, tu perds pas de temps, en fait. Quand tu fais ton plan, tu sais déjà quelle citation tu vas mettre dans quelle partie, tu vois. Pour le menteur, ça va être les mensonges, le rôle du mensonge, est-ce qu'il est utilitaire, est-ce qu'il est juste pour le fun, est-ce que voilà. Ça va être le théâtre dans le théâtre, ça va être le théâtre reflet de la société. Euh, et ainsi de suite, tu vois. Et donc ça t'aide énormément quand tu fais ton plan le jour J et aussi quand tu t'entraînes parce que bah, au fur et à mesure tu t'entraînes et tu perds énormément enfin et en t'entraînant avec cette méthode tu vas gagner du temps le jour de l'examen et ça vraiment genre ça te fait gagner énormément de temps, ça te permet de plus écrire, de plus réfléchir à ce que tu écris. Troisième astuce, eh bien il faut éviter d'apprendre par cœur une intro ou une conclusion. Parce que l'introduction ne va pas être la même pour toutes les problématiques et pour tous les sujets. Même si ça peut paraître le cas parce que bon ça revient souvent sur le même truc, surtout bah, moi personnellement j'ai étudié Garantua et Garantua, même si la problématique elle était différente à chaque fois, bon finalement il y avait à peu près toujours le même plan, mais selon comment elle est posée, bah, il y aura une introduction différente. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre l'accroche. Là, une accroche, l'accroche, ça peut être très bien une citation qui est pas dans le livre, mais qui est externe. Par exemple, pour Garantua, moi j'avais pris La Fontaine. J'avais dit, La Fontaine, il disait, moi je me sers des animaux pour instruire les hommes. Donc moi j'avais dit, entre guillemets, je me sers des animaux pour instruire les hommes. Ainsi disait La Fontaine en parlant de ses fables. Euh, 2 siècles avant, Rabelais faisait de même, mais en utilisant les géants. Et donc là, j'introduis Garantua et j'explique et tout. Ça peut être une bonne accroche. Mais n'apprenez pas toute l'introduction par cœur. Voilà. Vaut mieux improviser. Surtout que les profs se rendent compte quand c'est appris par cœur, ils aiment pas trop ça. Euh, donc, quatrième astuce, passez pas trop de temps sur le plan. Franchement, c'est banal quoi. En fait, le plan il va souvent être le même, les parties vont souvent être les mêmes, juste faut savoir comment les lier entre elles. Et en fait, si elles sont bien liées entre elles, ça passe crème. En fait, ayez pas peur de faire un hors-sujet, dites ce que vous savez et essayez. Et en fait, c'est comment vous le liez à la problématique qui fait que vous êtes dans le thème ou pas. Donc, travaillez plutôt les transitions entre les parties, travaillez pas trop le plan. Vous aurez, enfin, passez pas trop de temps à réfléchir à ce que vous allez, enfin, au plan que vous allez faire. Voilà. Moi personnellement, j'avais grave peur de faire un hors sujet parce que dans les 2 bacs blancs que j'ai pu faire, moi j'ai eu de la chance, j'ai fait 2 bacs blancs. Euh, et bien, j'avais fait des hors sujets à un moment donné, un des deux un pire que l'autre, mais voilà. Et en fait, c'est pas parce que ça n'était pas lié à la problématique, mais c'est parce que je l'avais pas lié moi. En fait, les profs ils veulent que vous explicitiez tout. Genre même si pour vous dans votre tête c'est logique, le lien qu'il y a avec la problématique ou avec ce que vous avez dit auparavant, les profs ils veulent savoir si vous le pensez vraiment. Genre si vous n'avez pas juste balancé toutes vos connaissances espérant avoir une bonne note, ils veulent voir si vous avez vraiment lié à la problématique dans votre tête, vous voyez. Donc même si ça vous paraît logique, juste donnez toutes les étapes de votre raisonnement. Ne sautez pas une étape parce que vous vous dites c'est trop évident. Voilà. Euh, cinquième astuce, alors ça c'est plutôt pour l'oral, mais ça vaut aussi pour l'écrit. En fait, il y a toujours deux, trois trucs qu'il faut toujours donner. Mise en scène, enfin pour la littérature d'idées, c'est est-ce que vous connaissez un autre auteur qui fait le même Gargantua, parallélisme avec le conte philosophique, Voltaire. Voilà.
Comme ça, on est carré. Prenez une citation de Voltaire, mettez-la, ou de La Fontaine, du coup, et mettez-la en relation avec Rabelais, tout se passera bien. Euh, et du coup, si vous connaissez le mouvement qui est autour pour en fait, pour la littérature d'idées plus que pour les autres donc romans et tout, parce que la littérature d'idées c'est lié à un courant philosophique, un courant artistique, et donc bah, il faut que ce soit lié. Et il faut que vous explicitiez ces liens. Pour le théâtre, c'est mise en scène. Une mise en scène, si vous devez connaître une mise en scène, si vous la citez dans votre copie ou si vous la dites à l'oral, ça va vous ramener beaucoup de points. Et à l'oral, du coup, si vous choisissez une œuvre cursive pour le théâtre, on va vous demander est-ce que vous allez au théâtre. Donc tâchez d'avoir une culture G, d'être allé au théâtre au moins une fois. Enfin, une fois ça suffit du coup parce que vous allez parler juste de cette fois-ci et voilà, la prof elle va pas vous demander. Enfin, le prof, l'examinateur ne va pas vous demander d'autres fois où vous êtes allé au théâtre. Mais donc tâchez de connaître une autre pièce et d'être allé au théâtre au moins une fois dans l'année pour lui dire oui oui je suis allé au théâtre oui oui voilà. Si vous faites du théâtre bah c'est super, moi perso je fais du théâtre donc tout mon entretien à l'oral s'est passé sur comment j'ai mis en scène une pièce comment il est mon lycée par rapport au théâtre, voilà, donc c'était vraiment ça a passé crème, voilà, c'était facile. Les profs ils aiment bien quand vous parlez de vous, tant que c'est dans le professionnel, voilà. Si vous dites ma cousine elle a fait ça, j'ai eu des problèmes de cœur, si vous dites ah oui moi comme Rimbaud j'ai eu des problèmes, j'ai des peines d'amour, là ça passe pas. Mais par contre moi j'ai à l'oral, j'ai parlé de Un fil à la patte en lien avec le menteur, et finalement les questions que la prof elle m'a posées, c'était pas du tout en lien avec le menteur, c'était en lien avec cette pièce-là que j'avais mis en scène, et du coup elle m'a demandé comment ça s'était passé les cours du théâtre, comment est-ce qu'on l'avait mis en scène, comment j'avais senti le rôle que j'avais joué dans la pièce. Voilà, donc voilà, les profs ils aiment bien ça. Pour la poésie, bah, faut connaître un minimum de culture, enfin avoir un minimum de culture G en poésie, mais surtout ils aiment bien quand vous analysez la poésie de façon plus grammaticale. Donc, si vous dites que c'est en alexandrin, que les rimes elles sont croisées ou je sais pas quoi, euh, les allitérations et tout, même dans une dissertation ça passe. Genre ils aiment bien ça. Et pour le roman, bah déjà le roman c'est un peu faut savoir le contexte. Moi j'avais fait quoi? J'avais fait Sido et l'Evry de la Vigne, donc célébration du monde. Le roman, ils aiment bien quand vous liez ça à d'autres genres. Genre si vous connaissez une pièce de théâtre, un poème, un truc comme ça qui se lie avec le roman, bah voilà. Donc c'est pour les quatre genres, voilà. C'était 5 astuces pour réussir son bac, voilà, moi je vous répète j'ai eu 20 sur 20 donc voilà. Et je pense que je ferai d'autres vidéos dans ce genre pour un peu vous aider et tout. Pour vous aider dans la révision, pour vous aider à créer